Il n'y a pas que la neige que l'on assimile à l'or blanc, il y a aussi l'ivoire, un matériau précieux très convoité par les braconniers, notamment en Afrique. Et justement, au Kenya, 105 tonnes d'ivoire ont été brûlées dans le parc national de Nairobi. Un geste fort, symbolique, pour lutter contre ce trafic qui décime des populations entières d'éléphants. Florent Rodeau. C'est un geste un peu fou, à la portée hautement symbolique. Sous les yeux de son président Uhuru Kenyatta et de son homologue gabonais Ali Bongo, le Kenya vient de faire partir en fumée environ 5% du stock mondial d'ivoire. Plus de 100 tonnes qui proviennent de saisies opérées un peu partout sur le territoire kényan, et notamment dans le port de Mombasa, qui sert de passerelle vers le continent asiatique. Pourquoi cette destruction? C'est tout simplement pour dire à la communauté internationale et aux consommateurs asiatiques que cet ivoire n'a aucune valeur autrement que sur des éléphants. Les éléphants doivent être protégés, doivent être sauvés de l'extinction qui arrive rapidement pour cette espèce. Selon les estimations, l'Afrique n'abrite plus aujourd'hui que 450 à 500 000 éléphants et chaque année, 30 000 pachydermes sont abattus par les braconniers. Le commerce de l'ivoire a beau être interdit depuis 1989, il est florissant en Chine où le kilo se négocie au-dessus des 1 000 €. Pour le célèbre anthropologue Richard Leakey, ce trafic doit cesser au plus vite. C'est important que notre message soit transmis à travers le monde et que le monde entier nous soutienne pour dire stop au commerce de l'ivoire, point final. Ces dernières années, le Kenya a multiplié les mesures pour lutter contre le trafic de l'ivoire, à l'image de la brigade de chiens renifleurs déployée à l'aéroport de Nairobi. Ces efforts commencent à porter leurs fruits. En 2015, le nombre d'éléphants tués sur le sol kényan a presque été divisé par 2 par rapport à l'année précédente.